Madridista, je viens ce beau dimanche matin avec quelques actus du côté du Real Madrid. La relation compliquée entre Arbeloa et Kylian Mbappé. José Mourinho qui laisse du suspense autour de son avenir du côté de Benfica. Bernardo Silva qui a été proposé au Real Madrid. Ou encore des offres reçues pour Fran Garcia. Mais avant de vous parler de tout ça, pour tous les Madrilènes qui ne veulent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de partager mes vidéos à tous vos proches qui méritent d'être régulièrement informés sur l'actualité Madrid. Allez, on enchaîne. Pour commencer, lors d'une récente conférence de presse, José Mourinho a laissé du suspense autour de son avenir du côté de Benfica. Il disait, je cite, « Quand la saison se terminera, nous aurons 10 jours pour décider ». Et pour ceux qui s'en rappellent, dans les médias, récemment, on nous parlait d'une clause dans le contrat de Mourinho qui stipule qu'il aurait 10 jours à la fin de la saison pour décider s'il voulait rester du côté de Benfica ou tenter l'aventure avec un autre club. Dans tous les cas, nous allons suivre le feuilleton de très près. Moi, à mon avis, vous le connaissez, José Mourinho au Real Madrid, je signe tous les jours. Mais sinon, selon plusieurs médias, Mbappé et Arbeloa ont une relation. Mbappé ne s'entend pas aussi bien avec Arbeloa qu'avec Xabi Alonso. Mais il n'y a même pas besoin de le dire pour le remarquer. On le voyait bien. Avec Xabi Alonso, on voyait qu'il y avait une très bonne relation. On voyait qu'il y avait les câlins. C'était la tête d'affiche dans le projet de Xabi Alonso. Alors qu'Arbeloa, quand il est venu, déjà Kylian, il s'est blessé. Et Arbeloa, lui, il a construit autour de Vinicius Junior. Mais sinon, concernant Bernardo Silva et le Real Madrid, selon le journaliste Félix Diaz, Bernardo Silva a été proposé au Real Madrid. Pour l'instant, il n'est pas dans les plans du Real Madrid. Alors pour moi, c'est une mauvaise idée. Tous les cas, tu peux trouver mieux. Aujourd'hui, Bernardo Silva, il se fait vieux, j'ai l'impression. On est loin des années où il était à son prime. Quitte à ramener Bernardo Silva, autant mettre de l'argent sur un jeune joueur qui a du potentiel. Et pour terminer, selon le journaliste Ramon Alvarez, le Real Madrid a reçu une offre de 30 millions d'euros pour Fran Garcia d'un club de première ligue en janvier. Le joueur l'a accepté et Arbeloa a donné son feu vert. Cependant, Florentino Pérez a dit non, sans même regarder l'offre, car il considère qu'il s'agit d'une question de sa philosophie et de ses principes de ne jamais modifier l'effectif en janvier. La stratégie de Florentino Pérez est claire, aucune signature, aucun départ en janvier. Déjà, Florentino Pérez, il part en vrille. Je ne comprends plus rien à sa stratégie. Comment tu reçois 30 millions d'euros pour Fran Garcia et tu n'acceptes pas, soi-disant parce qu'on est en hiver? Est-ce qu'on est sûr de recevoir une pareille offre l'été prochain? Ça commence à me prendre la tête tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Vini, c'est mieux que tu te barres de Madrid après ce que Fabrizio Romano vient de sortir sur Mourinho. De l'autre côté, Mbappé, j'ai aucun doute qu'il puisse assumer, mais ce mec, il a fait pleurer CR7. Et surtout, est-ce que ça pourra marcher dans cette équipe qui ne veut aucune discipline? Et avant de continuer la vidéo, si tu quitteras jamais le train Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Madrid serait désormais informé que Mourinho veut revenir au club. Il voudrait carrément une deuxième chance avec le club parce qu'il estime qu'il n'a pas fini ses travaux. Et bientôt, Pérez devrait décider de son nouvel entraîneur la saison prochaine. Pour moi, clairement, Vini, il a pas le cardio pour supporter un entraîneur comme ça. On l'a vu à quel point il a baissé la tête quand Xabi Alonso lui a mis un peu de pression. Il a tout fait pour qu'un coach qui nous apportait de la discipline dans cette équipe soit viré. Aujourd'hui, on se retrouve dans un vestiaire où, à ce qui paraît, Mbappé et Bellingham seraient en conflit. Et pour moi, Mourinho est clairement l'homme qui pourrait nous permettre d'éviter ce genre de conneries. Mbappé, t'as liké un post où on annonce Mourinho la saison prochaine. Mais toi aussi, fais pas le fou parce qu'on connaît tes vieilles faces sur le terrain où t'es en train de marcher, en train de te BR sur le terrain. Et les soi-disant cadres qui ont fait virer Xabi Alonso parce qu'ils étaient pas d'accord avec lui. Bellingham, Valverde, maintenant on va vous ramener pire que lui. J'espère que vous allez assumer. Pour moi, le choix Mourinho, il est bon, mais j'ai toujours des doutes sur la volonté de nos joueurs à suivre des instructions bien précises. On verra bien si les informations elles sont réelles dans les prochains jours. En attendant, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Sinon, c'était votre Casillas, mon nouveau banger. Il a réussi à détruire le plus grand club au monde. Il a détruit le vestiaire. Plus personne peut se le voir. Plus personne peut se le piffrer dans le vestiaire. Il a réussi à nous pisser dessus. Et pour tous les bapistes, je vais vous montrer c'est quoi des attaquants. Des mecs qui sont là pour faire gagner une équipe. Regardez comment ça attaque la surface. On peut voir Gareth Bale, on peut voir Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, tout le monde. Tout le monde voulait attaquer le but. Est-ce que vous voyez le jeu de position de Kylian Mbappé à l'heure actuelle? Est-ce que vous avez vu des choses comme ça? Là, vous pensez qu'il va tirer? Non, non, il y a l'appel, il y a tout ce qu'il faut. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça que tu peux avoir des buts. Lui, là, clairement, sur la fin de saison, il a décidé de nous pisser dessus. On voit qu'il n'aime pas jouer avec Alvaro Arbeloa, alors il fait plus rien. Et le problème, c'est que tu vas changer de coach pour lui. Il y en a qui disent que Klopp, s'il vient, il va marcher avec Kylian Mbappé. Mais vous savez, tous les coachs qui sont passés par Kylian Mbappé sans réussir. On a eu du Luis Enrique, Thomas Tuchel, Xabi Alonso. On pourrait rajouter du Galtier, Arbeloa ou encore Unai Emery. Sans même oublier Pochettino. Tous les coachs, ils sont passés. Ils ont jamais rien gagné avec ce mec. Il est pas fait pour gagner des titres. C'est un solo, c'est un solitaire. Les histoires de likes sur le poste de José Mourinho. En fait, lui, il est au-dessus de nous et il nous arrose. Mon grand, ta saison à 40 buts, ici, on n'en a rien à faire, on n'en a rien à cirer. On en a vu des grands joueurs, on en a vu des grands buteurs. Mais eux, ils savaient gagner. Eux, dans les gros matchs, ils étaient là. Nous, c'est quoi nos meilleurs matchs cette saison? C'est les matchs face à Manchester City. Et c'est quoi la coïncidence? C'est que Kylian Mbappé, il est pas là. Et là, il y aurait des bruits de vestiaire. Comme quoi, Jude Bellingham, ça y est, ça lui rentre dedans. Il dit clairement les choses à Kylian Mbappé. Mais parce que son comportement sur le terrain, là, il est honteux. Il est cataclysmique.
de jouer dans un rôle qui n'est pas le sien. Hey, ici, t'es personne, grand. Hey, ici, va falloir que tu redescendes et que tu fasses ce qu'on te demande. Ton boulot, c'est numéro 9. Mets des buts. Arrête de vouloir être à la construction. Tu sais pas faire. Arrêtez de croire que Klopp, c'est un magicien. Vous lui donnez cette équipe du Real, il va rien faire du tout. Klopp, vous vous souvenez avec quelle équipe il a réussi? Il a réussi avec des mecs qui avaient tous la dalle. Il a pas réussi avec ce vestiaire Sephora. Bref, pour moi, cette saison, elle a été révélatrice. On voit qu'avec Kylian Mbappé, le Real Madrid fonce droit dans le mur. Il est temps de faire les choses. Florentino Pérez, réveille-toi. Les gars, venez, on remercie Jude parce qu'il fallait quelqu'un pour lui dire les termes. Jude Bellingham serait l'un des seuls joueurs du Real Madrid à oser dire en face à face à Kylian Mbappé qu'il n'est pas bon sur le terrain. Et à cause de ça, les deux ils sont beaucoup embrouillés cette saison. Ça, franchement, Bellingham, c'est le genre de comportement qu'on apprécie, même si on sait que son début de saison, les gars, il a pas été forcément fameux. Mais lui, au moins, il a su se remettre en question et améliorer son jeu pour devenir un atout pour l'équipe. Là où Kylian Mbappé, c'est la même galère depuis le début. Mais ça sert à quoi de passer sur des plateaux télé type The Bridge pour commencer à avouer qu'il y a des défauts sur lesquels tu devrais travailler, mais que tu le fais pas derrière? En tout cas, le fautif de cette histoire, les gars, c'est clairement Kylian Mbappé. On espère qu'il va retravailler son jeu pour être plus efficace pour l'équipe. Et cette vidéo, c'est même un copier-coller pour Vinicius. Et n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. D'un autre côté, le Real Madrid a officiellement informé Como qu'il va signer Nico Paz la saison prochaine. Et ça, pour nous, les gars, c'est une bonne nouvelle. Nico, ça peut être une bonne doublure pour Arda Güler ou pour Jude Bellingham, mais on espère qu'il va pas se retrouver à cirer le banc. On veut pas qu'il fasse comme Arda Güler quand il venait d'arriver au club. On veut pas qu'il se retrouve dans des situations similaires à celles d'Hendrick ou de Gonzalo. On espère que son temps de jeu, les gars, il sera bien géré. En attendant de voir ce qui va se passer pour lui, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. De grosses embrouilles auraient éclaté dans le vestiaire du Real Madrid. Mais avant ça, les gars, on apprend que c'est fait. Nico Paz devrait signer au Real Madrid, donc revenir. Ils vont faire sauter la clause libératoire qui est de 8-9 millions. C'est un braquage total. En vue du niveau du joueur, mais les gars, par contre, je le plains parce qu'il va arriver dans un vestiaire toxique, dans un vestiaire avec une ambiance sombre qui sort de 2 saisons blanches. Il va devoir s'intégrer à un poste où il y a déjà des joueurs, Jude Bellingham, Arda Güler. Honnêtement, les gars, s'il vient pour jouer au Real Madrid, je le plains parce que là, il est en train de vivre un rêve à Como, il est en train d'exploser en Europe. Et là, ça va être un frein à main dans sa carrière. Carrément un frein à main. Ensuite, on apprend que les premiers tests qu'a réalisé Mbappé par rapport à sa blessure qu'il a eu au match précédent disent simplement une surcharge musculaire. Donc, c'est assez positif. Voilà, il n'est pas vraiment blessé. C'est ça qu'il faut retenir. Pour en revenir au clash, les gars, d'après le journal du Real, les gars, Jude Bellingham aurait reproché plusieurs fois à Mbappé dans la saison son comportement sur le terrain, son manque de niveau, son attitude. Et moi, honnêtement, je vais vous dire, hein, je vais pas tailler Mbappé et je vais pas tailler Bellingham là-dessus. Parce que moi, c'est une ambiance comme ça que je veux dans un vestiaire. Pour moi, c'est cette ambiance-là qu'il y a eu dans les meilleurs vestiaires du Real Madrid. Parce que les gars, croyez pas que Sergio Ramos, à l'époque, il disait rien à des joueurs comme Cristiano Ronaldo. Hein. Croyez pas que Ronaldo et Bale, ils allaient manger ensemble le soir et faire la fête et des barbecues. Hein. Et pareil avec tout l'effectif du Real Madrid, les gars, il y en a certains qui étaient vraiment amis. Je pense à Ozil, Ramos, Marcelo, Ronaldo. Mais les autres, les gars, vous croyez vraiment Isco et Modric, ils s'entendaient bien sur le terrain. Mais en dehors du terrain, s'il fallait se dire les choses en face, ils se le disaient. Avant tout, les gars, ils sont là pour un travail, un salaire, ils ont un contrat, ils doivent jouer ensemble, pas ensemble. On te dit de jouer 10, tu joues 10. À droite, tu joues à droite. À gauche, tu joues à gauche. 9, tu joues à gauche. Même si on te dit va jouer gardien, tu dois jouer gardien. Donc moi, les gars, c'est ça que je veux dans un vestiaire. Si ça leur permet de se pousser vers le haut, c'est ça que je demande. Comment le Real Madrid est passé en 2 saisons de ça, ces magnifiques images, à ça. Les gars, une image vaut 1000 mots. Regardez l'attitude des joueurs du Real Madrid. Quand tu vois cette image, tu te dis que le Real Madrid a un problème bien plus profond qu'on ne le pense. Parce que cette image, elle veut dire trop de choses. Un pauvre match face à Séville, ça te met dans cet état-là. Et les gars, ils trouvent plus la solution. Des équipes lambda de la Liga, ils n'arrivent plus à les battre. Les gars, ça veut tout dire. Moi, ce qui me marque le plus, c'est le changement d'attitude. Les gars, les remplaçants, par exemple, en 2024 et les saisons d'avant, ils bronchaient pas. Personne n'avait d'état d'âme. Un mec comme Joselu, un mec comme Brahim Diaz, Rodrigo, tu le faisais rentrer, tu le faisais sortir, tu le mettais titulaire. Peu importe, les mecs, ils avaient toujours la même attitude. Là, maintenant, tu vois que des mecs frustrés, des mecs agacés, des body language qui sont catastrophiques. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Florentino Pérez, tu dois des explications. Parce qu'on aime bien dire Mbappé, Mbappé, Mbappé. Mais les gars, il y a des trucs qui ont changé au club. Et c'est pas que Mbappé, en fait. Donc moi, je comprends pas ce changement, même dans les attitudes. La Big Family, ça y est, c'est enfin officiel. Enfin, officiellement, c'est pas officiel. Le Real Madrid a officiellement contacté Como pour leur dire qu'ils vont rapatrier Nico Paz au Real Madrid cet été. Je suis très content de cette nouvelle. Nico Paz est un très très bon joueur, excellent joueur, l'avenir de l'Argentine. Mais vous savez très bien qu'il y a toujours un bémol avec. Aujourd'hui, il joue dans un système où il est amplement satisfait, adapté à lui.
il joue 10. Si vous regardez les matchs de Como, vous allez voir. Tout est bien ficelé. Tactiquement, c'est au point, c'est huilé. Maintenant, il va arriver dans un Real Madrid totalement dans le désordre. Totalement dans le désordre. Qu'est-ce que ça va devenir? C'est fortement possible que ce Nico Paz que vous voyez à Como devienne nul en arrivant au Real Madrid. Et en plus de ça, il y a Bellingham qui est intouchable. Il y a Arda Güler qui est quasiment intouchable. Et maintenant, tu ramènes Nico Paz. 3 joueurs qui jouent quasiment au même poste. Comment faire? Même s'il faut de la concurrence sur le banc, parce que notre banc aujourd'hui il est nul. Et par contre, ça c'est vraiment officiel. José Mourinho a officiellement dit au Real Madrid qu'il veut revenir au club. On sait très bien que José Mourinho, question d'ego, c'est le champion. Il n'y a pas question d'ego avec lui. Lui est capable de mettre Kylian à droite, bien entendu. Lui est capable de demander les joueurs qu'il veut. Et ça ne sert à rien de me préciser que ouais, la carrière de José Mourinho actuellement, elle est en descente, etc. etc. C'est peut-être vrai. Mais Ancelotti, quand on l'a pris, elle n'était pas en descente? Il nous a pas ramené de Ligue des Champions? Il nous a pas ramené des titres? Donc, ça reste José Mourinho quand même. Top 3 all-time des entraîneurs. Premier pour moi. Il a dit qu'il voulait une nouvelle chance au Real Madrid, José Mourinho. Le Real Madrid va officiellement contacter son nouvel entraîneur bientôt. Est-ce que ça sera José Mourinho? À vous de voir. Et à vous de me dire si vous aimez un retour de José. Ceballos est frustré par son manque de temps de jeu. T'es nul. T'es nul. T'es juste nul. C'est tout. T'es juste gaze. Tout simplement. Donc, je ne sais même pas pourquoi tu te plains. Déjà, depuis longtemps, toi, tu dois même plus être au Real Madrid. Donc, et stat vraiment... ça va être compliqué pour le pasteur de rester au Real Madrid. Mais de toute façon, je pense que c'est terminé. Il a le pire pourcentage de victoire pour un entraîneur du Real Madrid après 20 matchs. Le pire pourcentage de victoire, la Big Fafa. Même si ce n'est pas de sa faute, voilà, bien entendu. Mais c'est un constat très dur pour lui. La Big Family, hypé pour un retour de Nico Paz, hypé pour un retour de José Mourinho. Ceballos, est-ce qu'il a raison de se plaindre de son temps de jeu? Et avec le constat du pasteur, vous le gardez ou non? Tout simplement, dites-le moi en commentaire, la Big F. C'est chez vous, abonnez-vous l'équipe en or bleu.